Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul Ouak qui vient nous parler de 2025-2026 dans le Nouveau Monde. Et nous sommes à la 12e édition de cette émission. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Comment Bonsoir. allez-vous ce soir? Très bien, très bien. Amen, amen. Eh Par bien, par la grâce de Dieu, ça va. amen. Donc, nous sommes à la 12e édition de cette émission et nous avançons petit à petit, petit à petit. Donc, là, je crois la dernière phrase sur laquelle nous nous sommes séparés, c'était que les eaux d'en haut, vous parliez de la séparation du ciel entre les eaux d'en haut, donc les cieux des cieux, et Dieu est au-dessus de tout. Et vous disiez que le Oui. ciel, c'est les eaux d'en haut. Non, ce n'est pas les eaux d'en haut, c'est l'étendue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Voilà, c'est ça. Et vous disiez que les cieux des cieux et Dieu Oui, est au-dessus de tout. exact. En fait, vous avez parlé du ciel qui correspond aux eaux d'en haut, si j'ai bien compris. Ensuite, il y Non, a les cieux. non, non. Le ciel, c'est ce qui est marqué dans Genèse 1. Hmm. C'est l'espace qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire que en Genèse 1, verset 2, Mhm. il est parlé de l'abîme. Mhm. Hein, on va reprendre ça, on va reprendre. On va aller Et dans Genèse. ensuite, les cieux des cieux, et Je, Dieu est au-dessus de tout. je Donc, on vais va expliquer. reprendre, mais on va pas trop rester là-dessus. Apôtre, pasteur, il faut quand même qu'on avance. Oui, on va avancer, mais faut mieux que les choses soient bien claires avant qu'on continue. Mm, mm, Alors, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, on a l'abîme. Et au-dessus de l'abîme, il y a les ténèbres. Et au-dessus de tout cela, il y a l'Esprit de Dieu. mhm. Bon. On n'a pas prié, pasteur. Ah Est-ce oui, qu'on peut ah oui, prier c'est vrai. d'abord? Je, Est-ce qu'on peut je- prier d'abord pour nous mettre vas-y, en vas-y. communion? Oui, oui, vas-y. Voilà. Voilà, ça. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens te confier ce moment, Père. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu prennes le contrôle de ce moment, que tu prennes le contrôle de nos lèvres. Seigneur, viens nous guider, viens nous conduire dans ce moment. Viens manifester ta gloire, Papa. Viens réunir, Éternel Dieu de gloire, toutes choses, Éternel Dieu de gloire, tout élément, Éternel, pour que cette émission, Seigneur, soit une bénédiction pour ton peuple. Au nom puissant, glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc, vous disiez. Je disais en Genèse 1, verset 1, Dieu créa le ciel et la terre. Mhm, Et il faut ajouter Apocalypse 21, verset 1 tout de suite. Parce que ce ciel et cette terre ont disparu. Donc, Genèse 1, verset 1, Apocalypse 21, verset 1. Ça va ensemble. mhm, Et c'est ce que j'appelle le premier monde. Ce monde-là a disparu. 2 Pierre, chapitre 2. mhm. Maintenant, donc, on revient à Genèse 1, verset 2. Puisque le premier monde a disparu, la terre est devenue informe et vide, et il y a l'abîme, elle est couverte par la brume. Ça s'est passé en psaume 104. Mhm. Dieu va créer un deuxième monde. Donc, ça commence ici, par la séparation des ténèbres et de la lumière. C'est-à-dire que la lumière était dans les ténèbres. On trouve ça dans Jean chapitre 1. Mhm. Dans Jean chapitre 1, on nous dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Elle était dans le monde
et le monde a été fait par elle. Ça s'est passé ici en Genèse, chapitre 1er, versets 3 à 5. C'est ici, la lumière était dans le monde, elle était dans les ténèbres, ici, ça s'est passé ici. Ça dit que ce qui est dit ici dans Jean, chapitre 1er, ça s'est passé ici. D'accord. Et donc maintenant, pour faire le deuxième monde, Dieu commence par séparer l'abîme en deux. Non. Et l'abîme s'est divisé en deux. Il y a une partie des eaux va en haut, une autre partie reste en bas. D'accord. Et donc, le vide qui est créé là, c'est ça qu'on appelle ciel. C'est ce qui est marqué ici. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, séparant les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un deuxième jour. Voilà. Le premier jour, c'était la séparation de la lumière et des ténèbres. On va revenir sur les ténèbres tout à l'heure. Et donc, l'étendue, c'est cette partie qui est entre les deux parties de l'abîme. Et je fais une parenthèse, c'est que c'est le grand abîme, donc l'abîme qui est en haut, c'est lui qui a noyé la terre au jour de Noé. Oui, les eaux d'en haut, c'est elles qui ont noyé la terre au jour de Noé. Donc, il ne faut pas confondre l'abîme ici avec le déluge. Ça n'a rien à voir. Le déluge, c'est bien longtemps après. C'est quand Dieu avait déjà créé Adam et Ève. Alors que ici, il n'a encore rien créé. Enfin, ici, le premier monde a disparu. Donc, il va créer le deuxième monde là. Et c'est dans le deuxième monde qu'il a créé Adam. Et Noé est né de Adam. Noé, c'est un descendant d'Adam. Donc, il ne pouvait pas être au temps de l'abîme. Donc, Noé était du premier monde? Noé, c'est le deuxième monde, puisque Noé, c'est un descendant d'Adam. Ah, c'est bien ce que je n'avais pas compris ce que vous avez dit, ok. Non, Noé, Adam a été créé dans le deuxième monde qu'on va voir ici. Oui. Voilà. Et c'est après la création d'Adam que Noé est né. Et le déluge a eu lieu au temps de Noé. Et c'est le grand abîme qui a noyé la terre au jour de Noé. C'est l'abîme c'est-à-dire que les eaux d'en haut, c'est elles qui sont tombées sur la terre pour noyer la terre. Ah, ok, j'ai compris maintenant. Oui, c'est le grand abîme qui a noyé la terre. Genèse chapitre 7. Il faut regarder. Genèse chapitre 7, le verset 10 et 11. 7 jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Il y eut de la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits. C'est les eaux d'en haut qui sont tombées sur la terre, qui ont noyé la terre. J'ai compris. Voilà. Et ce grand abîme-là, le bras de l'Éternel l'a mis à sec. Ésaïe 51, verset 9 et 10. Bon, ça, c'est l'histoire. Hein. C'est la suite de l'histoire. Ésaïe 51, verset combien vous avez dit? Verset 9 et 10. C'est-à-dire que plus tard, cet abîme-là a été mis à sec par le bras de l'Éternel, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel, qui est Jésus. Ça, c'est l'histoire. Bon, je n'entre pas dans, je rentre pas dedans parce que c'est des longues histoires. On reste ici, là. On reste au niveau de l'abîme.
D'accord. Donc, le premier monde a disparu parce que l'abîme, Dieu a couvert l'abîme, a couvert la terre avec l'abîme. D'accord. C'est ce qu'on voit dans Genèse 1, verset 2. Mhm. Ça dit que, et le psaume 104, verset 59, Mhm. c'est la référence. Mhm. Dieu a couvert la terre avec l'abîme. Et ensuite, il a couvert l'abîme avec les ténèbres qu'on voit ici. Et ça, c'est Ézéchiel 31, verset 15. Mhm. Donc, il y a deux références qui expliquent Genèse 1, verset 2. Il y a Psaume 104, verset 59, et il y a Ézéchiel 31, verset 15. Mhm. Voilà. Les deux références-là, c'est ce qui explique Genèse chapitre 1, verset 2. C'est ce qui s'est passé pour qu'on arrive à Genèse verset 1, chapitre 1, verset 2. D'accord. Et c'est ça qui a fait que le premier monde a disparu. Apocalypse 21, 1. Mhm. Voilà comment les choses se sont passées. Maintenant, donc, comme le premier monde a disparu, Dieu va créer un deuxième monde. Et donc, il va donner des ordres. Ce n'est plus lui qui va faire, il va donner des ordres et sa parole va créer. C'est lui qu'on appelle la parole de Dieu. C'est lui qui va créer Mhm. en suivant les instructions de papa. Mhm. Mhm. Donc, je disais que, donc on nous dit ici que l'abîme a été séparé en deux. Une partie est allée en haut, une partie est restée en bas. Et entre les deux, il y a l'étendue qu'on appelle le ciel. Mhm. Bon. Maintenant, dans 2 Chroniques, d'abord, on va commencer par Néhémie. Néhémie, chapitre 9, Mhm. et le verset 6. Néhémie, chapitre 9, verset 6. Il dit ceci: c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Mhm. Il faut bien entendre, hein? Mhm. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée. C'est-à-dire qu'il y a les cieux, il y a les cieux des cieux et il y a l'armée des cieux. Mhm. Voilà 3 choses différentes qu'il ne faut pas confondre. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Hein? Mhm. Genèse 1 nous parle du ciel. Mais ici, on parle des cieux. Alors, on va aller dans 2 Chroniques, chapitre 6. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Et c'est Salomon qui parle, le roi Salomon. Mhm. Il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'être humain sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. C'est pas moi qui invente, hein, c'est écrit. Mhm. Et c'est pas tout. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23, versets 23 à 24. Mhm. Il dit ceci: ne suis-je pas Dieu, ne suis-je pas un Dieu que de près, oracle de l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie?
est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre? Dieu remplit les cieux et la terre. Hein? Alors, ensuite, le psaume 113. Le psaume 113, versets 4 à 6. Voici ce qui est écrit. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Il s'abaisse. Ça veut dire que comme nous on regarde, quand tu veux voir tes orteils, hein, tu baisses la tête comme ça pour regarder. C'est comme ça que Dieu fait pour voir les cieux et pour voir la terre. Ça veut dire qu'il est complètement au-dessus. Il est, comme il dit ici, je remplis les cieux et la terre. Oui. Et c'est pour ça que Salomon disait, mais est-ce que Dieu va venir habiter avec nous alors que les cieux ne peuvent même pas le contenir? Et puis, il y a d'autres références. On dit, par exemple, dans Psaume 11, verset 4, que Dieu a établi son trône dans les cieux. Hein? On parle souvent de Ésaïe 66, verset 1 et 2, quand il dit le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Mais le trône de Dieu est dans les cieux, pas au ciel. Hein, quand Jésus prie avec ses disciples, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas au ciel, hein, il est aux cieux. Et moi, je dirais, mais il est au-dessus des cieux. Parce que c'est comme ça, c'est ça la vérité. Il est au-dessus des cieux. Il y a une différence entre le ciel et les cieux. Et quand on parle souvent, on dit souvent que l'apôtre Paul est allé dans le troisième ciel. Je dis, mais le troisième ciel, là, il se trouve où? Hein? Si ce n'est pas, il est peut-être allé au ciel des cieux. C'est certainement qu'il a eu une vision des cieux des cieux. Ce qui m'étonnerait quand même. Parce que la plupart des gens voient le ciel, mais pas les cieux. Parce que les cieux et les cieux des cieux, c'est plus haut que le ciel. Hein? Jésus, quand il est sorti du tombeau, quand il est retourné au ciel, il est allé chez Dieu. C'est-à-dire dans les cieux des cieux, là où il y a le trône de Dieu. Le trône de Dieu est dans les cieux, pas dans le ciel. Et ça, il faut le savoir, oui, c'est le psaume 11, verset 4, ma soeur, il faut le noter. Oui, j'ai noté. J'ai cherché celui d'Ésaïe 66 que vous avez dit. Verset 1 et 2. Ah, 1 et 2. Ésaïe 66, verset 1 et 2. Et il faut ajouter le psaume 115, verset 3, qui dit que notre Dieu est dans le ciel. Notre Dieu est dans le ciel. Il fait ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Ça, c'est notre Dieu, c'est-à-dire le Dieu des humains. Bon, on verra ça plus tard, parce que je ne vais pas compliquer les choses. Mais il faut retenir qu'il y a le ciel, il y a les cieux, et il y a les cieux des cieux. C'est trois choses différentes. Le ciel, Genèse 1, les cieux et les cieux des cieux. Les cieux, les cieux, les cieux, c'est ce qu'on vient de lire. D'ailleurs, je me pose souvent la question, quand on dit ici dans Genèse 1.1 que Dieu créa le ciel et la terre, ça c'est Genèse 1.1. Dieu créa le ciel et la terre. Et quand on prend le psaume 100,
le psaume 100. Mhm. Le psaume 100, est-ce que le psaume 100 me dit? Plutôt le psaume 134. C'est plutôt le psaume 134 et le verset 3, si je ne me trompe. Le psaume 134, voilà, le verset 3 dit ceci, que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Mhm. Alors, Dieu, lui, a fait les cieux et la terre. Et ici, dans Genèse 1, on nous dit que Dieu a fait le ciel et la terre. C'est pas la même chose. Mais moi, dans ma version, le psaume 134, il dit, lui qui a fait le ciel et la terre. Oui, mais c'est pas la même chose. Et 45, 12, Ésaïe 45, 12 dit quoi? Alors, Ésaïe 45, 12. Ésaïe 45, 12. Alors, attendez, je vais regarder ce que dit ma version. Oui, oui. Yeah. 45, 12. Verset 12, oui. Alors, il dit, c'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme qui la peuple. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel, et c'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. Amen. Voilà. Alors, donc, là, chez toi, c'est le ciel, mais ici, chez moi, c'est les cieux. Mm. Voilà. Chez moi, c'est les cieux. Mhm. À beaucoup d'endroits, c'est les cieux. Mhm. Moi, je comprends parce que les cieux et les cieux, les cieux et les cieux sont différents du ciel. C'est pas la Mm. même chose. Bon, donc voilà, ça c'est, il fallait mettre il faut mettre la lumière là-dedans. Il faut que ça soit clair pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de confusion effectivement dans cette histoire. Mhm. Je, je me souviens la première fois que j'ai fait cette remarque-là, quelqu'un m'a dit que mais je rêve, je dis n'importe quoi. Oui, parce que je lui ai dit qu'il y a le ciel, il y a les cieux, et il y a les cieux des cieux. Et lui, il se met à discuter. Je dis, mais c'est écrit. Je n'invente rien, c'est écrit. Voilà. Alors, maintenant, on va donc repartir. C'est bon, non? On peut continuer. Hein, on On peut. peut continuer, oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler des ténèbres. Mhm. Oui, parce que, bon, on est toujours sur Apocalypse 11, 15. Donc, j'avais parlé du royaume de Dieu et de son Fils, de son Christ. Ensuite, du royaume, le monde et son royaume. Et j'avais dit qu'il nous reste, il y a le royaume des ténèbres. On avait parlé aussi du royaume de Satan. Mhm. Et on n'a pas encore parlé du royaume des ténèbres, parce qu'il y a aussi un royaume qui est des ténèbres. Mhm. Alors, pour le savoir, il faut aller dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Alors, Ésaïe 8 et le verset 23. Bon, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au 23, le chapitre 8, Ésaïe. Ésaïe 8, à partir du 16. Oui, verset 16 jusqu'à 23. Alors, je lis la parole de Dieu. Garde ce témoignage à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Je compte sur l'Éternel, même même s'il se cache à la famille de Jacob. Je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signe et de présage en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers qui réside sur le mont Sion. Si on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez,
Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et il n'y verra que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Amen. Non, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Alors, l'ère messianique. Vous m'avez dit jusqu'à combien? Oui, le 23, il y a un verset qui reste. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Amen. Amen, amen. Alors, cette version-là, c'est très différente. Elle est différente de ce qu'on j'ai ici. Hein. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Lisez votre version alors. Alors, ouais, je peux lire, oui. Alors, conserve, verset 16, je commence au verset 16. Conserve ce témoignage, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signe et de présage en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui demeure sur la montagne de Sion. Et l'on vous dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmonnent, pardon. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il traversera le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il arrivera qu'il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Il se tournera vers le haut. Puis il regardera vers la terre, et voici la détresse, l'obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer, au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Amen. Amen. Alors, ici, au verset 23, on dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Ça veut dire que les ténèbres règnent, mais pour un temps qui est fixé. Alors, si les ténèbres règnent, ça veut dire le royaume des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres ont aussi leur royaume, comme le monde a son royaume. C'est comme ça que moi j'ai... Enfin, moi j'ai compris la chose, cela comme ça. Ça veut dire que les ténèbres, c'est aussi un royaume, ils ont aussi leur royaume, comme le monde avait son royaume. Et le monde a été puni pour sa méchanceté. Je peux même dire que le royaume du monde, c'était la méchanceté, c'était la violence. Puisque au temps de Noé, il y avait la méchanceté, il y avait la violence. Il y avait la violence à l'époque de Noé et la méchanceté. La terre était remplie de violence. Non, ici, c'est plutôt le ténèbre. Alors, les ténèbres règnent sur la terre. C'est bizarre. Au commencement, en Genèse 1, verset 2, on voit que les ténèbres étaient au-dessus des autres.
On dit ici que la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Voilà comment les choses ont commencé. Et maintenant, on dit que les ténèbres règnent sur la terre. Ça veut dire donc que quand Dieu a créé le deuxième monde, les ténèbres qui étaient au-dessus de l'abîme, elles sont entrées dans le monde. Mais oui, puis avant, elles étaient au-dessus. Elles étaient au-dessus des eaux, au-dessus de l'abîme. Et Dieu a séparé l'abîme en deux. Donc, les ténèbres ont traversé le grand abîme qui est en haut et ils sont entrés dans le monde. Voilà ce que ça veut dire. Et elles sont entrées dans le monde et elles sont venues régner dans le monde. Hein? La preuve, c'est qu'on nous dit dans Éphésiens 6:12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas et les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Oui. Donc, les ténèbres sont entrées dans le monde et elles se sont mises à gouverner, à dominer le monde. Et donc, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, ils sont en haut, ils sont dans les lieux célestes. Et c'est eux qui commandent les ténèbres d'en bas. Bon, sachant que les ténèbres, ce n'est pas l'obscurité, hein? Il ne faut pas confondre les ténèbres et l'obscurité. Les ténèbres, c'est les ténèbres spirituelles, hein? C'est-à-dire l'ignorance et puis la méconnaissance de Dieu et puis tout le péché et tout ça. C'est pas l'obscurité. L'obscurité, c'est physique. L'obscurité, c'est physique. Les ténèbres, c'est spirituel. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Et donc, les ténèbres sont donc entrées dans le monde et elles se sont mises à dominer le monde. Et on se souvient que Jésus, au moment où il est arrêté, il dit, voici l'heure des ténèbres. Hein, dans Luc 22, verset 53, verset 52, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait un temps fixé où les ténèbres devaient être entrées en activité. Mais ces ténèbres, pasteur, comment? Le diable étant un esprit des ténèbres, donc ces ténèbres, et c'est quand même, ça a un lien avec son royaume. Oui. Oui, mais bien sûr, puisque on nous dit dans 2 Pierre que les anges qui ont péché ont été enfermés dans des abîmes de ténèbres. Oui. Oui, c'est lié. Oui. Hein? On dit même dans Ésaïe 9 que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Mais on va voir ça. Je crois qu'on va voir ça dans la suite. Parce que Satan a été enfermé dans l'abîme. Satan a été enfermé dans l'abîme, mais quel abîme? Est-ce que c'est l'abîme des eaux? Ou est-ce que c'est l'abîme des ténèbres? Ou est-ce que c'est l'abîme de perdition? Bon, l'abîme de perdition, je pense que ce n'est pas ça, parce que l'abîme de perdition, c'est le feu éternel. C'est le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Mais l'abîme
dont il est question ici, à mon avis, c'est l'abîme des ténèbres. L'abîme des ténèbres. Et on voit dans Apocalypse 9, d'abord Apocalypse 20, verset 1 à 3, dit, il dit que ceci, puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà. Satan est mis aux arrêts dans un abîme. Mais est-ce que c'est l'abîme des eaux ou est-ce que c'est l'abîme de quoi? On ne sait pas. On va voir dans Apocalypse 9. Dans Apocalypse 9, il nous a dit ceci. Le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée, les sauterelles sortirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Donc l'ange a ouvert. D'abord, il y a un ange qui est descendu, qui a pris le dragon et qui l'a mis dans l'abîme. Il l'a enfermé. Maintenant, une étoile, c'est aussi un ange. Un autre ange qui vient maintenant, il sonne la trompette. Et puis, il y a une étoile qui descend du ciel. Moi, je pense que c'est la même chose. Hein. C'est lui qui est descendu et qui a saisi le dragon. C'est le même qui est descendu encore pour ouvrir l'abîme, le puits de l'abîme. Et là, on est dans quoi? Dans Apocalypse? Je suis toujours dans l'Apocalypse. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Et puis l'Apocalypse 9, verset 1 à 12. Donc, d'abord, il est descendu, il a pris le serpent, il a enfermé, il a pris le dragon, il a enfermé. Ensuite, il revient 1000 ans après. Il ouvre l'abîme pour faire sortir ceux qui sont dans l'abîme. Et ce sont les sauterelles qui sortent de l'abîme. Et on dit que ces sauterelles-là, elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et qui en grec se nomme Apollyon. Voilà. Donc, ça c'est moi qui le dis, hein. C'est-à-dire que cet ange ici-là, qui est Abaddon et Apollyon, c'est simplement le dragon qui a été enfermé dans l'abîme. Pour moi, c'est lui. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est entré dans l'abîme. Mais ça, c'est moi qui le dis, hein. C'est pas ce que dit la Bible. C'est moi qui déduis comme ça. Donc, 1000 ans, il a été enfermé et 1000 ans après, il sort, on le fait sortir. Et voilà. Et quand il sort, il y a une fumée. Et cette fumée-là, c'est comme la fumée d'une grande fournaise et avec les ténèbres. Et donc, moi, je pense que c'est lié. C'est lié. Donc, ici dans Ésaïe 8, pardon, on nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Donc, les ténèbres régnaient déjà au moment où le prophète écrivait. Et comment est-ce qu'elle régnait déjà? C'est qu'au verset 22, on
verset 22, on dit, puis il regardera vers la terre et voici la détresse, l'obscurité et les sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Alors, ce signe ici, on les trouve dans Ésaïe chapitre 5. On en parle ici dans Ésaïe chapitre 5. Or, ici dans Ésaïe chapitre 5, le Seigneur est en train de punir son peuple. Ésaïe chapitre 5, verset 25. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne se retire pas et sa main est encore étendue. Ça, c'est très important, ça. C'est-à-dire que Dieu est en train de punir son peuple parce que son peuple ne marche pas dans les voies qu'il a tracées pour lui. Et ensuite, au verset 26, il dit qu'il élève une bannière pour les peuples lointains, et il en siffle un des extrémités de la terre. Alors, d'abord, Dieu est en colère. Et pendant qu'il est en colère, il élève une bannière pour les peuples. Cette bannière, c'est son fils, c'est Jésus. C'est une bannière pour la vérité. Et pendant qu'il élève la bannière, il siffle un peuple qui vient de loin et il va utiliser ce peuple-là pour frapper son peuple. En fait, ici, c'est le peuple assyrien. C'est le peuple assyrien là que Dieu appelle. Et lui, Dieu est déjà en train de punir son peuple. Et il va faire appel à l'Assyrien pour frapper son peuple, pour corriger son peuple. C'est-à-dire, il va encore... Lui, il a donné le relais à l'Assyrien. Oui, parce que lui, il a puni son peuple. Mais comme son peuple ne veut pas marcher, il dit, bon, maintenant, moi, je ne vous touche plus. Je vous donne quelqu'un maintenant qui va vous faire, qui va vous rendre la vie dure. Et c'est comme ça que le roi d'Assyrie a pris, c'est comme ça que Dieu a donné à son peuple à l'Assyrien. D'accord. Et on voit que l'Assyrien était même jusqu'à Sion. Si on prend Ésaïe chapitre 10, Ésaïe chapitre 10 et le verset 24, il dit ceci: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe du bâton et il lève sur toi sa massue, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et ma fureur cessera, et ma colère sera sa ruine. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme à la défaite de Madian, au rocher d'Oreb. Son bâton est sur la mer. Il l'élève comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. La graisse fera éclater le joug. Voilà. Ça, Dieu parle de l'Assyrien il a appelé l'Assyrien pour punir son peuple. Alors, l'Assyrien, il faut savoir que l'Assyrien, la Syrie était un cèdre au Liban. Ézéchiel 31, verset 3. La Syrie était un cèdre au Liban. Et Dieu a abattu ce cèdre-là. Et il a coupé le tronc. Et c'est avec le tronc qu'il frappe son peuple. C'est-à-dire que la Syrie, c'est un cèdre. C'est un cèdre que Dieu avait planté parce qu'au commencement, Dieu avait planté les arbres.
comme les arbres en Éden. Éden, c'était le jardin de Dieu. Mais avant de créer le jardin de Dieu, il y avait déjà la forêt. Il y avait le Liban, il y avait le Bazan qui étaient des forêts, avec les chênes du Bazan et puis les cèdres du Liban. Et donc, la Syrie, c'était donc un cèdre au Liban. Et Dieu a coupé ce cèdre-là. Il a enlevé les branches, il a enlevé les racines, il a pris le tronc, et c'est avec le tronc qu'il frappait son peuple pour le corriger. D'accord. Et il faut savoir que l'Assyrien, quand tu regardes Genèse chapitre 10, l'Assyrien, c'est Assur. Assur, c'est un fils de Sem. C'est un fils de Sem qui est allé en Assyrie. En fait, qui est allé au pays de Shinéar. Parce qu'à l'époque, on parlait du pays de Shinéar. Dans Genèse 10, verset 11-12. Et c'est lui qui a bâti. Tiens, on va lire ça parce que c'est intéressant ça. Genèse chapitre 10. Après, il faut penser à conclure un peu parce qu'on approche de la fin. Ça fait 3/4 heures. Ok. C'est bon, on va finir. Alors, Genèse 10, combien? Genèse chapitre 10, verset 22. 10, 22. Alors, je lis la parole de Dieu. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Voilà. Attends, moi, je ne suis pas encore là. Alors, ok. Alors, verset 22. Oui, c'est ça. Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Arpachad, c'est l'ancêtre de Abraham. Alors, Assur, le deuxième là, c'est lui qui est apparu dans le même chapitre, le verset 11 et 12. Dans le verset 10 à 12. Plutôt le verset 11. Le verset 11 et 12. Oh, oui, c'est ça. Tu peux lire. Alors, versets 11 et 12. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il conduisit Ninive, Rehoboth-Ir, Kalash et Rézen entre Ninive et Kalash, la grande ville. Oui. Assur, c'est lui. Oui. C'est-à-dire que le fils de Sem, il est allé au pays de Shinéar. Et c'est lui qui a bâti Ninive. C'est lui qui a bâti Rehoboth, Kala et Rézen. Au pays de Shinéar. Et c'est lui l'Assyrien. C'est lui qu'on appelle l'Assyrien. Bon, il a toute une histoire. C'est l'océan qui l'a tué. C'est l'océan qui l'a tué. On va pas rentrer dans les détails. D'accord. Donc, ce que je peux conclure ici, c'est que l'océan a d'abord puni son peuple et ensuite il a envoyé en exil en Assyrie. C'est-à-dire que l'Assyrien, il a permis à l'Assyrien de l'amener en captivité. Voilà. Et ensuite, il faut savoir que l'Assyrien correspond au temps de la colère de Dieu. Quand on parle de la colère de Dieu, c'est au temps de l'Assyrien, c'est-à-dire le fils de Sem. Ensuite, il y a eu la fureur de Dieu, c'est le temps de Nebuchadnezzar. Oui. La colère de Dieu, c'est le temps de l'Assyrien, roi d'Assyrie. La fureur de Dieu, c'est le temps de Nebuchadnezzar. Et ça, c'est avant l'Égypte. Hein?
Pardon, c'est après l'Égypte. C'est après l'Égypte. Après la servitude en Égypte, le peuple de Dieu est allé au désert. Et du désert, donc, il y a eu l'Assyrien et il y a eu Nebuchadnezzar. Et entre les deux, Dieu a détruit Israël. Alors, je vais te donner deux références qui vont te conduire. Jérémie chapitre 50, versets 17 à 20. Et puis Osée chapitre 13, versets 9 à 11. D'accord. Ah. Et donc, ici, tout à l'heure, quand on a lu dans Ésaïe 5, que Dieu était en train de frapper son peuple, on nous fait savoir que c'est le temps où il y a les ténèbres. En ce temps-là, il y a les ténèbres. Et pourquoi? Parce que Dieu a caché sa face à son peuple. Hein? On l'a vu aussi dans Ésaïe 8. Hein? J'espère en l'Éternel qu'il cache sa face à la maison de Jacob. Il a caché sa face à la maison de Jacob et il a envoyé des hommes en Israël comme présage. Il dit ici, me voici avec les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signes et de présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées. Et oui, pendant qu'il leur a caché sa face, il a envoyé des enfants, il a envoyé des prophètes. En fait, c'est les prophètes qu'il a envoyés. C'est les prophètes qu'il a envoyés pour parler à son peuple. Et donc, pendant ce temps-là, ils sont dans les ténèbres. Et c'est pourquoi il est dit dans le Isaïe 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Oui, parce que quand il leur cache sa face, ils sont dans les ténèbres. Hein? Ah. Bon, les ténèbres spirituelles, pas les ténèbres physiques. Ok. Amen, amen. Donc voilà, donc les ténèbres régnaient pendant le temps de la colère de Dieu. Et c'est dans cette ténèbre-là que Dieu va envoyer la lumière, c'est-à-dire son Fils, pour nous éclairer. Voilà, on peut arrêter là aujourd'hui. Ok. Eh bien, écoutez, vraiment, c'était un très bel enseignement, pasteur. Très fort, très puissant. Vraiment, on a appris beaucoup de choses au travers de toutes ces références et toutes ces explications qui sont claires. Hein. Et donc, oui, c'est clair. oui, c'est clair. On comprend au travers de toutes ces saintes écritures, on comprend. Vraiment, c'est bien expliqué, c'est clair. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse encore de la puissance, de sa force pour que vous puissiez, de sa lumière, pour que vous puissiez encore comprendre encore plus sa parole. Amen, amen. De pouvoir le transmettre. Et vraiment, je vais vous demander, pasteur, de prier pour les téléspectateurs afin que eux aussi puissent recevoir justement la lumière de Christ, puisque vous dites que voilà que suite à tout cela, Dieu envoie donc son Fils Jésus-Christ comme étant la lumière pour éclairer son peuple qui marchait dans les ténèbres. Amen, amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour ta miséricorde, Seigneur, qui dure toujours.
Merci parce que la révélation de ta parole nous éclaire, Seigneur. Elle donne une intelligence au simple. Aujourd'hui encore, Papa, tu nous as permis de comprendre que tu es au-dessus de tous les cieux, Seigneur. Et que tu inclines les cieux là pour voir ce qui se passe sur la terre. Père, sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que ta volonté est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Père, nous prions pour que tu disposes nos cœurs à recevoir ta sémence incorruptible. Oui, cette parole, Seigneur, qui fait du bien à nos âmes, cette parole qui nous communique la vie, cette parole qui nous communique la sainteté, la justice. Merci, Seigneur, pour avoir choisi cette manière de faire afin de nous ramener à toi et de nous faire entrer dans ta sainteté. Merci, Papa, pour la lumière des vivants que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Papa, tu dis que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous voulons vivre cela pleinement, Seigneur. Nous voulons briller comme tu le veux, Seigneur, afin que tu éclaires le monde qui nous entoure. Papa, sois élevé, glorifié dans le nom puissant de Jésus. Je te remets, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui ont entendu, Seigneur, cet enseignement. Papa, que cela soit gravé dans leur cœur et porte du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous prions pour que la prochaine émission, Seigneur, nous puissions encore apprendre des choses de toi, Papa, et grandir dans la connaissance des choses d'en haut, parce que c'est ton désir. C'est ta volonté, Papa, que nous grandissions dans la connaissance des choses d'en haut. Parce que tu nous appelles à vivre avec toi, Seigneur. Tu nous as préparé une place là-haut. Et tu veux que nous apprenions à connaître les choses qui sont en haut avant d'y aller. Que toute la gloire soit pour toi, Papa, au nom de Jésus. Merci encore pour ce média que tu nous as donné, Seigneur. Cette émission Plateau Charismatique. Seigneur, garde-la, protège-la, Papa. Que tous les ennemis soient mis hors d'état de nuire, Seigneur. Et que rien ne nous empêche de continuer de proclamer ta parole et la vérité, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Vraiment, merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse encore, qu'il vous remplisse encore. Amen, ma soeur. Amen. Bon week-end. Merci à vous aussi. Je dis merci Ah, ouais. aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et à ceux qui nous suivront encore. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Soyez remplis de l'esprit et surtout, n'hésitez pas à reprendre ces émissions pour revoir tous les passages bibliques qui sont cités, pour refaire une étude avec ces émissions et ensuite prier avec nous. Vraiment, restez bénis. Il peut aussi poser des questions. Hein. Je peux, Exactement, vous pouvez aussi poser des questions. Pas claires, oui, je peux expliquer. Oui. Exactement, posez des questions, laissez vos impressions, n'hésitez pas à mettre des commentaires et nous sommes là. Je transférerai au pasteur qui viendra pour vous répondre. Voilà, voilà. Et bien, je vous dis à bientôt, pasteur. Oui, la sœur, bon week-end et à bientôt. Merci à vous aussi, soyez bénis. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci, au revoir.